On va corriger donc le sujet de maths qui a été donné en Polynésie en juin 2021. Donc première question, on me demande qu'est-ce qui se passe quand on a remplacé par 0. Donc voilà comment ça marche. On se rappelle qu'entre le 2 et le x, c'est une multiplication parce qu'il n'y a rien. Donc ça veut dire que c'est 2 fois x. Si j'ai remplacé par 0 ici, ça veut dire que je remplace par 0 ici. Donc je vais faire 2 fois 0 plus 5. 2 fois 0, 0 plus 5, 5. Ici, je me rappelle que la priorité d'opération, c'est d'abord de faire la multiplication. Donc, je regarde d'abord la multiplication et je vais laisser l'addition de côté. La première chose que je vois, c'est que j'ai un 3 en haut, j'ai un 3 en bas, je peux le simplifier. Chose que je rappelle, je ne peux faire qu'avec la multiplication, donc il va me rester 2 sur 4. 2 sur 4, je pourrais le simplifier, mais ça ne m'arrange pas, parce qu'ici, je me rends compte que je vais retrouver le même dénominateur, et que pour faire une addition ou une soustraction de fraction, il me faut le même dénominateur. Donc comme je l'ai, ben je l'ai. Donc ce qui veut dire que je n'ai pas à m'amuser à faire autre chose. 1 quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts, j'ai la réponse. 15% de 250, je réfléchis pas, je fais un produit en croix avec 100% en haut à droite. 100%, 15%, ben, c'est des pourcents, je le mets avec des pourcents. Ici le 250, c'est ça que je cherche et qui correspond à 100%. 15 fois 250 divisé par 100, ça fait 37,5, j'ai fini. On me demande ici de trouver la valeur manquante et si je suis un peu attentif, je vois ici que je pourrais faire exactement pareil, que je pourrais faire un produit en croix. Il me suffirait juste de mettre ça dans un tableau. Donc ça veut dire que je fais lui fois lui divisé par lui, donc c'est le calcul qui est le suivant, et j'obtiens donc 17. Ici, on me propose un demi-cube et vous voyez en fait les erreurs qui sont assez faciles à déjouer, quoi. Donc là, ici, la première erreur, ce serait de croire que c'est 3 plus 3 plus 3. Donc le 9, il est faux. Ensuite, ici, si je me rappelle que c'est longueur fois largeur fois hauteur, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et là, l'élève qui va pas se rappeler qu'en fait, il travaille avec un demi-cube, il va oublier de diviser par 2, il va laisser cette réponse qui est aussi fausse. Donc en fait, la bonne réponse est 13,5, parce que en fait, c'est le cube qui est coupé en deux demi-cubes. On continue, on passe à un exercice qui est de type Scratch. Alors ici, qu'est-ce qu'on me raconte? On me parle du segment DE qui est ici et on me demande quels sont les segments qui sont les mêmes. Si on regarde bien ici, il y a 3 carreaux, les seuls qui sont avec 3 carreaux, c'est EF et FG, donc voilà. Ensuite, on me dit que CD, donc CD c'est ici, c'est-à-dire que ça fait un carreau, et qu'un carreau ça fait 5 mm, et on va me demander donc de faire le calcul du tour. Donc en fait, ici ça fait 10 plus 5 plus 5 plus 15 plus 15 plus 15 plus 5 plus 5 plus 10, et je vais me rendre compte que ça fait 85. Alors cette fois-ci, on me donne ici 4 motifs qui sont ici, c'est pour ça qu'on a le répété 4 fois, et on va me demander quel est le bon programme pour réaliser ce motif. Alors, vous voyez que j'ai pas mis le programme en entier, c'est pas uniquement parce que ça rentrait pas, mais c'est surtout parce que la réponse elle est très rapide. Avancer 10 pas et avancer 10 pas, il est en commun. Ça veut dire qu'en fait, il arrive là dans les deux cas le programme. Et c'est ici en fait où ça change. Ici, j'ai un répété 2 fois, ici, j'ai un répété 3 fois, et j'ai 5 pas et 5 pas. Ça voudrait dire que là, j'ai 2 fois 5, ici, 1 et 2, donc 2 fois 5, et là, j'ai 3 fois 5. Et là, c'est pas possible parce que 5, 5 et ici 15, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc ça veut dire que le bon programme, c'est le programme A, parce que le programme B, il me met du 3 fois 5. On passe à la suite. Ici, d'entrée de jeu, on voit qu'on a un théorème de Pythagore parce que, on a un triangle qui est rectangle. Mais en fait, cette première question, c'est pas un calcul de Pythagore. On me demande de trouver RM, ce morceau-là. Et comme en fait, je connais pas PM qu'on me demande dans la question d'après, je peux pas le trouver. Donc ici, j'ai 16, ici, j'ai 12,5. Donc ça veut dire que ici, c'est la différence entre 16 et 12,5. C'est-à-dire que c'est 3,5. Donc je viens de trouver mon RM. Je vais pouvoir utiliser PR. Un petit côté au carré plus un petit côté au carré, ça me fait un grand côté au carré. Je peux faire mon théorème de Pythagore que je viens de poser. Donc la racine carrée, c'est 5,3. Alors voilà ce que ça veut dire. Ici, j'ai en M, j'ai le plongeur. Ici, en P, j'ai le poisson. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un écart entre les deux de 5,3. Mais on me dit qu'il a un harpon qui lui permet d'envoyer à 5,6. Comme le poisson, il est plus proche, ça veut dire que 5,6 puisqu'il a 5,3, ça veut dire que le pêcheur il peut réussir à attraper le poisson. Alors voici la dernière question qui était quand même assez difficile, c'est un peu la seule que j'ai vue dans toutes les annales de brevet des collèges. On me dit que la distance réelle est égale à la distance perçue multipliée par 4 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand vous regardez à travers un masque de plongée dans l'eau, les objets sont déformés, donc ils paraissent plus proches. Donc déjà cette notion de plus proche est important. On se rappelle qu'il est à 5,3 mètres, donc ça veut dire qu'en fait je dois obtenir une dimension plus petite que 5,3 mètres, puisque c'est déformé par le masque. Le problème ici c'est que le 5,3 il est là.
et que moi ce qui m'intéresse c'est de trouver celle-là. Donc c'est le 4 tiers qui me gêne. Donc quand en fait le 4 tiers il va passer de l'autre côté, ça va devenir un 3 quarts, c'est-à-dire qu'en fait la distance perçue c'est un peu l'inverse de la distance réelle. Donc j'écris mon calcul comme ça, c'est-à-dire que c'est la distance perçue est égale à la distance réelle fois 3 quarts, et effectivement si je multiplie mon 5,3 par 3 quarts, je vais trouver 4 mètres, donc il voit bien la distance plus proche. Donc c'est un petit peu la question difficile de ce sujet. On continue, ici donc on voit qu'on a des pourcentages, on va me demander de compléter un tableau. Alors en fait l'erreur que vont faire les élèves dans cet exercice c'est qu'ils vont se rater, ils vont pas voir qu'il y a des pourcentages qui sont ici, et donc ils vont pas réussir à compléter le tableau qui est donné, alors qu'il suffit simplement de recopier ici, ils essaient de se lancer dans des produits en croix. Donc une fois qu'on a ça, et bien ici ça va tout seul, il suffit de faire des produits en croix pour effectivement compléter le reste, et après on réussit à obtenir son tableau. On me demande ensuite de faire un diagramme circulaire. Alors le diagramme circulaire il est comme ça depuis des années, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de complet de rapporteur, voilà comment il marche. Ici j'utilise la colonne des angles en degrés, c'est normal, hein, puisque ici je dois arriver à la fin à 360 degrés. Hein. On le voit d'ailleurs, c'est le retour au zéro qui est ici, hein. Même là il faudrait en fait noter 360 degrés aussi, puisque c'est le retour à 0. Le premier angle est de 90 degrés, donc j'arrive ici à 90 degrés. Pour passer à la suite, il faut que j'ajoute 108. L'erreur des élèves, c'est de repartir de 0 et d'arriver à 108. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne tourne jamais. Donc le diagramme, il sera jamais complet. Donc ici, 90 plus 108, ça fait 198. J'arrive ici. Je suis à ce deuxième angle. Je suis à 108, il faut que, à 198 pardon, il faut que je rajoute encore les 108 qui correspondent à mon troisième angle. Et j'arrive à 306. Il faut ensuite que j'ajoute les 36 qui sont ici, ça me fait arriver à 342. Et on voit que 342 plus 18, ça fait bien 360. Donc j'ai fait le tour complet de mon cercle. Donc concrètement, si vous êtes en train de faire un diagramme circulaire et que vous n'avez pas fait le tour complet, c'est que soit vous vous êtes trompé dans vos calculs et qu'ici vous n'avez pas 360 degrés, soit alors que vous n'avez pas tourné. On continue, ici il y avait une question qui n'était pas compliquée mais il suffisait de lire l'énoncé. On me dit qu'il y a des établissements qui sont classés, c'est-à-dire des établissements qui ont peut-être 3 étoiles, ici ils appellent ça des tiers, et on me dit que parmi les 300 établissements, il y en a 95 qui ont donc une fameuse étoile, quoi. Et on me demande le pourcentage. Pourcentage, je réfléchis pas, produit en croix, 100%, 300 hôtels en tout, 95 qui sont classés, 95 fois 100 divisé par 300, ça veut dire qu'il y a 30%, 32% des hôtels qui sont classés. Dernier exercice ici, on regarde, ça va être une histoire de probabilité. Alors, on me dit que donc c'est un restaurant, il fête ses 10 ans d'ouverture, et il fait un tirage au sort, il y a 10 bulletins qui permettent d'avoir un menu offert, 40 bulletins qui permettent d'avoir une boisson offerte, et 50 bulletins de perdus, et donc on voit bien que c'est sur un total de 100 bulletins. D'ailleurs, ils sont sympas parce qu'ils me l'ont mis en gras. Calculer la probabilité de tirer un bulletin perdu. Il y a 50 bulletins perdus sur 100 qu'on va présenter comme ça fait donc 0,5, ce qui est équivalent à la moitié donc des bulletins qui sont perdus. Ensuite on me demande donc, vous voyez ici, fraction irréductible ou sous forme décimale, donc ce qui veut dire que j'aurais pu aussi écrire un demi, mais mon 0,5 il reste valable. Ensuite, on me dit que j'ai la probabilité de calculer un menu offert. Il y a 10 bulletins d'offert sur 100. Donc là, à nouveau, je le présente ici sous un dixième et ça fait 0,1. On continue, la journée passe, il y a des bulletins qui sont partis, donc il va rester uniquement un certain nombre de bulletins. Et si on est un petit peu attentif, on voit que 5 c'est la moitié de 10, 20 c'est la moitié de 40, 25 c'est la moitié de 50. Donc en fait, en termes de proportion, il n'y a rien qui a changé. Donc ici vous voyez il y a la moitié qui est partie et on va me demander de calculer à nouveau donc la probabilité de savoir si un gagnant il y aura la même probabilité que le matin, le soir. Donc en gros si je reprends, il me reste donc maintenant 50 bulletins dans l'urne. J'ai 5 bulletins offerts sur 50, ce qui veut dire que ça fait un dixième, ce qui veut dire que ça fait 0,1. Donc je vois que finalement la probabilité que j'ai ici est exactement la même probabilité qui est ici, ce qui est normal, hein, puisqu'en fait on a divisé tout par 2, et donc ce qui veut dire qu'on a autant de chances de gagner le matin que le soir. On voit que c'était quand même un sujet qui était particulièrement facile, à part la question sur le théorème de Pythagore, mais pour le reste c'était quand même particulièrement accessible.